Yo, 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 yo. Un connecté, un partagé. Un connecté, un partagé. On est dans la zone industrielle d'Olumi et le B2 qu'on appelle marché banane B2 là. Voilà, on va vous montrer quelque chose. Vous avez lu l'entête. Voilà. Aujourd'hui là, le président du CTRI a reconduit Madame Kila qui était ministre de l'éducation à l'époque d'Ali Ben Bongo Ondimba. C'est pas mauvais, c'est une Gabonaise. On ne sait pas pourquoi elle a été reconduite parce qu'elle est peut-être talentueuse. Mais avec les notes qu'elle amène déjà là, qui peut avoir 12 de moyenne, c'est vrai, c'est pas impossible, c'est possible. Mais dans quel contexte, on ne sait pas encore. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Que voici une zone marécageuse qu'on ne sait pas qui a vendu ça aux Libanais. Les Libanais sont venus faire les magasins. Et aujourd'hui là, l'État arrive à prendre ça pour faire des écoles. Des magasins, c'était des magasins. Voilà. C'était des magasins. On a pris, on paye un établissement. Donc en 14 ans, à Liban Bongo, on n'a pas pu construire des écoles dignes des écoles. Et voilà quelqu'un comme ça, que les pères et les mères de famille étaient en train d'acclamer. Non. Vrai. Vous voyez, non? Ça, c'est un petit raccourci qu'on a ouvert là. Il y a de cela combien d'années, je ne sais même pas, peut-être 2 ans ou 3 ans. Il existait avant, mais il était fermé. Vous voyez bien là, magasin et dépôt. Voilà. Le long bâtiment que vous voyez là, qui est comme un conteneur là. Voilà. Les gars arrivent à venir construire ici là. Bon, on s'en fout, hein, on est en Afrique. On ne respecte pas l'environnement, on ne respecte pas. Voilà. Ça c'est un bâtiment là. Voilà. Et là, ici là aussi, on appelle ça Petit Dubaï. On est quitté à Petit Dubaï là-bas, on a amené notre Petit Dubaï ici. Voilà. Ouais, là sont les frères Limanco qui sont en train de construire. Voilà. Vous voyez bien. Mais plus devant là-bas, vous allez voir qu'ils ont commencé ici pour faire des magasins. Là, ils se sont associés, ils sont des milliers. Des Libanais qui sont venus s'associer sur ces terrains-là pour construire les magasins. Mais après ça, l'État gabonais incapable qu'ils étaient, ils ont demandé à ce qu'on leur donne un bâtiment pour faire les écoles, pour faire une école. Voilà. Ici, c'était un terrain qui était sérieusement marécageux. Le terrain là était marécageux comme vous le voyez là. Voilà. Vous voyez bien comment ils sont en train de construire, non? Voilà. Le terrain que vous voyez là, c'est l'eau comme ça. Comme vous voyez là. L'usine des bouteilles là. Quand on me dit en haut là-bas, ça c'est non d'eau, c'est ça là. Vous voyez bien. Donc le terrain était marécageux comme ça. Vous voyez? Et là, les gars sont arrivés. Ils sont en train de déblayer. Ils sont en train de construire beaucoup de petits magasins. Ils veulent amener ici, il y a comme... ils ont surnommé ça Dubaï. Voilà. Et là, ici, vous voyez, il y a les appartements. Eux-mêmes là, ils vont habiter ou ils vont faire louer. Voilà. Mais je ne vous cache pas toute cette zone-là. C'est vrai qu'il y avait un peu de... Il y avait des gars qui avaient des petites menuiseries là, les Nigériens. Mais aujourd'hui là, ils ont pu rembler avec quoi, on ne sait pas. Ils ont fait du remblage et du rafistolage. Donc, ils ont construit. Voilà. Eh bien. Et ça qui m'amène à faire cette vidéo là, c'est-à-dire que l'État gabonais n'a même pas honte. Vous avez bien vu là-bas que là-bas c'était les magasins. Et ici c'est pareil. Et ici aussi c'était fait pour des magasins. Le bâtiment que vous voyez là. Mais comme Ali Ben Bongo avait son gouvernement,
n'arrivaient pas à construire les écoles. Ils sont seulement venus voir le Libanais là, pour dire aux Libanais que non, ton bâtiment là, au lieu de faire ça des magasins, est-ce que tu ne peux pas nous faire louer ça pour qu'on puisse faire une école? Voilà. Et là, ils ont pris le bâtiment là. J'avais fait, il y a de cela, peut-être 2 ans, hein, j'avais fait un live ici qui remonte avec un frangin aujourd'hui qui vient en France. On vous avait démontré que non, c'était des magasins. C'était fait pour les magasins. Mais aujourd'hui là, ce sont déjà les écoles. Mais on va te dire qu'on va pas vous donner les explications. On prend les enfants, on les loge comme ça. Vous voyez, en même temps les enfants apprennent, en même temps ils les travaux. En même temps les enfants apprennent, en même temps ils les travaux. Vous voyez, il n'y a pas la peinture. Ça là, ils ont monté ça récemment. Allez, voilà les barrières. Ça entole. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas encore fini les travaux. Mais il y a des enfants qui apprennent ici. Tu as déjà vu les enfants ici en tenue, non? Hein? J'ai vu les enfants. Ah, voilà. Donc là, vous voyez, le côté là n'est pas encore fini. Mais c'est ce côté là qui est plus ou moins fini. Qu'on a déjà logé les enfants. Voilà, les enfants sur le côté là. Et là, vous voyez, on tombe au B2. On tombe au B2. Et c'est la construction des Libanais. Comment dans un pays qui se respecte, on peut venir loger les enfants là où étaient les magasins et on enrichit un Libanais. Le bâtiment là n'est pas encore fini. Il est là. Donc il n'y a pas encore des enfants. Mais ici c'est déjà plus ou moins fini. Ouais. Les enfants apprennent ici là. Ouais. Donc c'était fait pour les magasins. Là ils ont adapté déjà pour faire des petites cours. Donc moi ma question c'est que les gens qui supportaient Ali là, les gens qui étaient avec Ali, donc Ali n'a pas construit les écoles pour vos enfants, mais vous avez passé le temps à lui supporter. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Et là, vous qui êtes là, il faut dire au président Oligui, quand il veut ressusciter les institutions là, voilà pourquoi on lui dit qu'avec les PDG ça ne peut pas marcher. On ne doit pas continuer à enrichir les Libanais au détriment de l'État gabonais. Et on ne fait qu'appauvrir les parents parce que ici je ne sais pas combien les parents payent. Est-ce que c'est normal qu'un bâtiment qui a été fait pour les magasins, on transforme ça à un établissement? Hein? Et voilà, c'est l'herbe. Ouais, non? Ça c'est l'herbe. Regardez comment le bâtiment. On a mis la peinture ici là, mais l'autre côté, il n'y a pas la peinture. Vous voyez même les tuyaux d'évacuation de plomberie ne sont même pas alimentés ou raccordés. Vous voyez bien? Vous-même, il faut voir. Et là, c'est un Libanais qui va s'enrichir comme ça, comme la blague au Gabon. On ne sait pas si c'est l'État qui va lui verser, qui va lui payer par trimestre. Vous voyez bien? Je vais vous montrer que c'est un terrain marécageux. Vous voyez bien? L'eau que je vous ai montré devant là-bas, c'est la même eau là. Vous voyez bien? C'est un terrain marécageux. Et donc si vous vérifiez bien là, comme c'est le terrain là, il est marécageux, c'est ceux qui n'ont pas de faux septiques. Ils n'ont pas de faux septiques. Tout ça qu'ils vont faire à l'intérieur là comme matière fécale, ils vont déverser ça dans l'eau là. Je n'affirme pas, mais je me dis que c'est forcément ça. C'est forcément ça. Hein? Voilà. C'est ça là. C'est ça là le Gabon. On prend des gros bâtiments comme ça, on donne aux Libanais et il va loger les enfants à l'intérieur là. Mais après, le Libanais là va devenir riche, immensément riche. Et l'État serait là. Donc on arrive à construire les écoles, mais on te dit il y a 20 milliards là-bas, il y a 200 milliards là-bas. Regardez. C'est ça là que vous voyez là, la saleté là, c'est ça que vous voyez là. Donc, voilà l'établissement, c'est là-haut. Donc, il faut dire à Ali Ben Bongo qu'il n'a rien fait. Ali Ben Bongo doit justifier tous les milliards qu'il a affectés à l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces milliards-là? En face du bâtiment, c'est aussi les Libanais, ils m'ont dit que c'est pas assez. Entre-temps, c'est les Libanais qui ont construit ça. Et c'est les permis qui viennent louer. Les permis louent. On ne sait pas si c'est vrai, mais je sais qu'on nous avait toujours dit que c'était le bâtiment d'un Libanais et que le terrain, c'est celui qui avait commencé à rembler et qu'il a donné aux Libanais de construire. Vrai ou faux, il y a évité, comme disent les Congolais. Mais on sait que
c'est les PMI qui sont implantés là. Comment se fait-il que l'État doit toujours continuer à louer? Ouais. Ouais, mais non. Toi, tu ne peux pas dire. Ouais. Allô? Bon, comme je suis à pied là, il y a quelqu'un qui me rend service là. Engagé auprès des personnes âgées. Donc, je disais que comment se fait-il que l'État doit continuer à louer chez les gens, chez les particuliers? On arrive aux affaires étrangères, on te dit que sur le bâtiment de quelqu'un, que les affaires étrangères louent. Mais attends, on est dans quel pays là? On n'arrive pas à construire les écoles, un Libanais fait un bâtiment pour dire qu'il va faire Dubaï 2 ou Dubaï 6, mais c'est l'État qui demande à ce qu'on vienne loger un établissement à l'intérieur et qu'il est payé par l'argent du contribuable. Bon, tout l'argent qu'Ali Ben Bongo prenait pendant 14 ans, qu'il a envoyé à l'éducation nationale, là, l'argent est allé où? Donc ils ont volé. Ah, Oligilo aussi, vraiment, c'est vrai que tu as un cœur de Dieu ou un cœur de quoi, je ne sais même pas. Tous ces gens-là, tu dois mettre une commission d'audit et une commission d'emprisonnement. Quand c'est pas bon, tu as demandé à ce qu'on libère 1000 prisonniers. Comme a dit mon frère Biton, 1000 prisonniers libérés. Mais on prend encore 1000, on envoie. Et là, on n'envoie pas les fumeurs de chambre. Hein? Ou on n'envoie pas les petits voleurs de briques, des téléphones. On envoie ceux qui ont détourné l'argent du contribuable. On les envoie tous là-bas. Même l'argent de la prison qu'on avait demandé qu'on devait construire, c'est vers Yéné là. Comment on appelle ça? Sur la route là. La plaine d'Ayémé. L'argent même de la prison là. Ouf! Ils ont tout volé. Ce projet-là, c'est à quel niveau? Allez demander à ceux qui n'ont pas construit la prison là, on lui prend, on lui dit, bon, écoute, bien construire la prison. Et puis tous ceux qui sont en résidence surveillée là, on les envoie là-bas. Ceux qui ont volé l'argent de la Poste Banque là, on les prend tous là, on les envoie là-bas. Bon, c'était un petit live chap pour vous montrer que Ali Bongo et ses gouvernements ont été le mal du Gabon. Vraiment le mal du Gabon. Ali a reculé le Gabon en 14 ans. Et Ali nous a empêché de rêver pendant 14 ans. Hein? Ali nous a empêché d'évoluer pendant 14 ans. Ali a bloqué la carrière des fonctionnaires. Ali a bloqué les gens au chômage. Hein? Ali c'est le diable. Ali c'est le mal. Même ceux qui ont fait en sorte que Ali vienne même au pouvoir là. Ceux-là aussi on peut même les envoyer en prison. Parce qu'ils savaient que le gars là n'était pas bon. Mais ils se sont battus pour lui amener au pouvoir. Et même les gens dans le quartier qui ont soutenu Ali. Tout cela en prison. Voilà quelqu'un comme ça là. Un bandit de haut niveau. Et là les Libanais là ils sont contents hein. Ils disent qu'ils ont trouvé un pays de Maboule. Là où on prend les magasins pour faire les... Laisse-nous là en bas voir Ibrahim. Bon la famille, je suis arrivé au quartier, j'ai un petit frère qui m'a rendu service là. Parce que ma voiture est au garage. Bon mon petit, merci encore. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ah, je suis à Wendy là. Vous voyez, quand on est connu, c'est comme ça. Hein? Quand on est connu et aimé, parce que tu es poli et respectueux. C'est comme ça là. Tu es debout quelque part. Salut les gars. Quelqu'un te prend, il te dit monte dans la voiture. Et quand tu es sauvage, comme certains enfants là, on te voit même à pied, on te dit reste. Bon, big up, big up, big up, big up. Le roi fainéant s'appelle Ali Ben Bongo Ondimba. Le président paresseux s'appelle Ali Ben Bongo Ondimba. Le prince paresseux s'appelle Ali Ben Bongo Ondimba. Voilà. Allah, Ali ne peut rien me faire. Vous croyez qu'Ali peut encore envoyer le bébé chez moi? Hein? Lui-même, il est en résidence surveillée. Man chibi. Là, il a l'air de subir.